Bienvenue dans cet épisode 0 de notre série sur les concepts fondamentaux des mathématiques, plus précisément les ensembles. Ce que vous ferez en maths, des probabilités à l'algèbre jusqu'à la géométrie, repose sur cette notion simple mais puissante. Imaginez un panier de fruits contenant une pomme, une banane et une orange. En mathématiques, ce panier est un ensemble. Un ensemble est tout simplement une collection d'objets bien définis que l'on groupe pour les étudier comme une seule unité. On peut dire que c'est une espèce de sac. Pour débuter cette notion d'ensemble très importante, on doit commencer par les définitions et notations. Pour définir un ensemble, on met les accolades et les chiffres qui sont à l'intérieur, qui sont des éléments. Continuons avec un des plus importants symboles de la théorie des ensembles, appartient. Pour dire qu'un objet fait partie d'un ensemble, on utilise ce symbole, comme un E. On lit 3 appartient à A. C'est la base du langage mathématique. Ici, il n'appartient pas, à l'inverse, on dit que 7 n'appartient pas à A. C'est comme un E, mais avec un tiret. Maintenant, que se passe-t-il si nous avons deux ensembles, A et B ? Nous pouvons les combiner. C'est là qu'intervient le diagramme de Venn. L'union, notée avec U, rassemble tout le monde. 1 union B contient tous les éléments de A et tous les éléments de B. C'est l'idée de rassemblement total. L'intersection notée avec U inversé est plus sélective. A intersection B ne contient pas les éléments de A et ni les éléments de B, mais contient les éléments en commun de A et B. C'est la zone du cercle qui se chevauche. Il existe des cas particuliers importants. Par exemple, un ensemble qui contient absolument rien. On l'appelle l'ensemble vide et on note 0 barré. Il faut savoir qu'un ensemble contenant 0 est plus grand que ce même ensemble vide. Enfin, parlons de l'inclusion qui va être le thème de la prochaine vidéo. Si chaque élément d'un ensemble A se trouve aussi dans un ensemble B, mais que la majorité des éléments de l'ensemble B ne se trouvent pas dans l'ensemble A, on dit que A est inclus dans B. Ceci a une quantification très spéciale que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Merci pour votre visionnage. N'oubliez pas qu'il reste encore de nombreux épisodes qui viendront dans l'avenir.